Bonsoir les béliers, bonsoir à tous. On fait la guidance de décembre 2023 ce soir. Je vais tirer différents oracles et différents tarots à partir de différents oracles et tarots. Entre autres, j'aimerais diviser la guidance de façon globale en deux sections, votre vie privée, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Je vais commencer par votre vie privée. Ça va peut-être parler un peu de vous, ça va peut-être parler de messages, d'un ou des messages plus généraux et surtout, on l'espère, vous parler donc de votre vie sentimentale également. Pour ce qui est du tirage, la portion professionnelle, on va voir ce que ça veut dire, ce que les cartes veulent vous dire au niveau de votre carrière et potentiellement aussi au niveau du flot d'argent. Je commence avec un oracle. On va voir comment les choses se positionnent pour vous en décembre. Vous avez Swan Spirit, donc l'énergie du cygne. Ça dit « Time for a deep dive », donc ça veut dire c'est le moment pour un plongeon profond. Je vais tirer à partir de donc une petite sélection de cartes qui sont les planètes de notre système solaire. Dans ces cartes, il y a aussi la nouvelle lune, la pleine lune, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud. L'idée ici, c'est de voir quelle planète est prédominante durant le mois de décembre pour vous. Donc, si vous êtes un petit peu intéressé par l'astrologie ou un astrologue ferré, apprenti ou non, comme vous, professionnel ou non, vous irez voir donc les aspects en particulier de Neptune ici. Donc la planète des rêves, de tout ce qui est l'inconscient, il y a énormément de profondeur sur cette carte. C'est intéressant parce que vous faites un plongeon profond dans l'océan de Neptune, qui est la planète maîtresse du poisson. Il y a énormément donc de profondeur, presque insondable. C'est l'infini aussi. C'est magnifique. J'ai l'impression intuitivement que vous allez donc découvrir évidemment des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais surtout jamais imaginé peut-être. Entendez-vous le train dehors? Peut-être pas, mais il y a un train dehors. Je n'habite même pas à côté d'une voie ferrée, donc c'est rare qu'on entende le train jusqu'ici. Le 2 d'épée à l'envers, le 9 de coupe à l'envers et le 4 de bâton à l'envers. Je souris parce que pour ceux qui aiment lever le coude, faites attention ce mois-ci, au mois de décembre, durant les festivités principalement, de ne pas commettre trop d'excès. Vous allez peut-être aimer sombrer un peu.
C'est juste un premier message, mais j'avais besoin de le dire, je l'ai vu tout de suite. En ce qui concerne la maison, la vie personnelle, la vie à la maison, principalement, j'ai le 4 de bâton à l'envers, donc soit vous allez être absent, la carte est à l'envers, c'est comme, ça peut marquer donc une période instable, mais ça peut aussi vouloir dire que vous n'êtes pas présent dans votre maison. Vous êtes parti en exploration, entre autres. Ça peut être aussi très métaphorique, donc même si vous êtes physiquement présent, vous allez rêvasser énormément. Vous avez besoin de vous échapper. Vous avez besoin de pousser les limites de votre conscience. Vous êtes à la recherche de votre bonheur personnel. Et vous auriez été longtemps, on va dire, inactif. Vous avez longtemps relégué cela, donc un peu comme toujours mis ça de côté. Quand je dis toujours, pas toute votre vie, mais genre récemment, ou en tout cas dernièrement. Mais vous l'avez fait donc de façon volontaire. Vous avez fait exprès de un peu mettre le couvercle. Mais là, vous partez à l'aventure, entre guillemets, donc vous allez... C'est intéressant. Ce que j'aime, c'est que c'est un mouvement donc d'exploration, mais ça ne veut pas dire que vous allez être très, très, très physiquement engagé. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Ça se peut que vous alliez à la mer parce que le fait de voir Neptune, le fait de voir l'idée de plonger, ça se peut vraiment que vous fassiez du snorkeling, de la plongée sous-marine, mais ça se peut surtout que vous soyez donc près de l'eau. Donc loin de chez vous. Vous avez donc attendu longtemps ce moment. Avant que je retourne cette carte, il y a un petit peu l'énergie ici de préférer le rêve à la réalité en ce moment. Donc, vous avez besoin, entre autres, de quelque chose de plus grand que vous, d'extérieur à vous, pour vous apporter quelque chose qui vous manque, ou vous avez l'impression, donc, on va dire comme s'il y avait un vide à combler. Le 9 de coupe à l'endroit. Donc, vous l'avez à l'envers, vous l'avez à l'endroit. Faites vraiment attention de ne pas commettre trop d'excès. C'est autant l'alcool que la nourriture. Par contre, ce qui est magnifique, c'est... Je viens justement de vous parler d'un vide à combler, quelque chose qui vous manquait. Je le disais principalement à cause du 9 de coupe à l'envers. Vous allez trouver dans ce plongeon, vous allez nettement trouver, donc, grâce à votre imaginaire, votre imagination, votre expansion, si vous voulez sortir de votre cocon, vous allez vraiment découvrir des choses qui vont vous apporter de la joie. Une joie très saine. Ah, maintenant c'est la police qu'on entend.
C'est drôle. Il y a de l'action ce soir. C'est samedi soir. J'allais dire quelque chose et je veux me remettre dans l'énergie que je sentais. C'est par rapport au fait que je vous disais que vous allez avoir ressentir de la joie, mais d'une façon très saine. J'ai quand même l'impression que vous allez vivre, j'ai le mot raffinement. Il y a quelque chose de très fin, de très subtil, de vraiment comme en partie insaisissable, mais que vous allez être capable de percevoir avec vos sens. C'est vraiment, vraiment important. Il faut que vous compreniez que ça va passer en premier lieu par vos sens. Mais il y a une dimension divine, donc de connecter avec plus grand que soi. Mais j'insiste sur le fait que c'est très, très, très subtil, c'est raffiné, c'est... Ça va vous demander d'être à l'écoute, entre autres en plongeant profondément à l'intérieur de vous-même. Osez l'exploration de mais pas juste à l'intérieur de vous, mais aussi donc dans ce qui va se produire autour de vous. Encore une fois, ça vous demande de sortir du cocon, de la maison, du confort surtout. Sortir du confort ici, de la maison, de ce qui est familier surtout. Prendre la décision de vous lever, de vous mettre en mouvement. Même si une partie de ce que vous allez vivre est quand même dans votre imaginaire, rendu possible grâce à l'imagination, à la manifestation, à la visualisation, à comment vous allez vous connecter. C'est un peu comme si je vous donne un exemple, peut-être plus concret. C'est si vous goûtez, je sais pas moi, un aliment nouveau, une nouvelle, quelqu'un a cuisiné quelque chose de très bon que vous ne connaissiez pas, ou en tout cas une recette que vous n'avez jamais goûtée, vous la trouvez très très bonne. Quand vous allez la savourer, ou si vous la savourez, faites le travail de, je sais pas moi, prendre le temps de vraiment la savourer et de connecter avec ce que ça vous fait, comment vous vous sentez, à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que ça évoque. Voyez-vous, ce sont des détails très simples de la vie de tous les jours, basés sur du plaisir, sur la notion de plaisir, sensuel, mais qui vous connectent différemment parce que vous y apportez une conscience différente. Deux rois, le roi de coupe et le roi de bâton. Vous allez rencontrer, alors ça peut être deux personnes, deux énergies masculines, le genre n'importe pas ici, homme ou femme, mais donc quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très passionné, les deux le sont à leur façon. Eau et feu, évidemment.
Donc, ça peut être Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça se peut donc que ce soit 2 personnes autour de vous. Ça se peut qu'un de ces 2 rois soit vous. Prenez-le comme ça résonne. Il y a littéralement une connexion entre ces 2 personnes. Un peu sur la base de ce que je viens de vous décrire. Donc, de comment est-ce que vous allez, on va dire, entrer en liesse ensemble, faire la fête ensemble, partager donc de bons moments ensemble qui correspondent à quelque chose de super agréable que vous avez convoité, que vous avez désiré grandement, qui vous sort de votre ordinaire, de votre quotidien. C'est en dehors, à mon avis, du cadre de la maison. Ça peut être même en voyage. Comme je vous dis, ça peut être un voyage sur l'eau, près de l'eau. Ou en tout cas, c'est un cadre qui évoque énormément, ou en tout cas qui stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup votre imaginaire. Qui rend donc les choses... Il y a 2 choses. Ça va rendre les choses plus douces au lieu d'avoir de vivre des expériences tranchées, nettes et abruptes, entre guillemets. Vous allez voir que tout est très doux, tout coule, les transitions se font facilement, tout est vraiment agréable. Ça, c'est l'énergie de Neptune. Et c'est aussi donc l'idée que les choses vont être relativement embellies, donc idéalisées quelque part. Mais c'est vraiment très beau. C'est vraiment une belle énergie. Je vais tirer maintenant côté professionnel. Je commence avec un oracle. Je vais avoir une idée du timing. Ça ne sera pas juste timing, ça va être aussi donc de quoi on parle. Vous avez le mot compromis. C'est intéressant parce que même si je fais, donc c'est la portion professionnelle, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que vous avez peut-être à faire un compromis quand il s'agit de cette relation avec cette personne. Mais c'est tout ce que je vais dire, donc je voulais juste faire le lien parce que la carte sort tout de suite après ces 2 rois. Au niveau du travail, donc il y a peut-être un équilibre ou excusez-moi. Vous allez peut-être devoir rééquilibrer votre situation au travail en faisant des compromis ou en tout cas en faisant des choix dans une certaine mesure. Exemple au niveau de vos priorités ou qu'est-ce qui doit passer en premier, qu'est-ce que vous devez donc... J'ai les mots lâcher du lest. Peu importe ce que ça évoque pour vous, je vous laisse ça ouvert pour que vous y trouviez ou non une résonance. Ici, c'est un oracle avec des chiffres. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Vous avez 19-19. Pour ceux qui lisent l'anglais, je vous laisse le texte quelques secondes. Alors, you might have taken on too many projects. Vous avez peut-être entrepris trop de projets différents.
You need to learn to prioritize better. Vous devez apprendre à prioriser mieux. C'est exactement ce que je viens de vous dire. You have a lot on your mind. Vous avez donc, vous êtes préoccupé par beaucoup de choses. Vous pensez à beaucoup de choses. But you have the power to resolve your problems. Mais vous avez la capacité de résoudre vos problèmes. Just breathe and think clearly. Donc, ça vous dit simplement prenez le temps de respirer et de penser donc avec clarté. Je vous ai parlé de lâcher du lest. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'impression de quand on expire, comment est-ce que ça relâche toutes les tensions. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous vous en rendez pas compte, mais vous retenez votre respiration. Mais vous allez devoir faire des choix au travail. Vous ne pourrez pas tout faire. Vous avez Privileged Lady, donc la dame privilégiée, mais c'est pas obligé d'être une dame, homme ou femme, et le cercueil. Il y a une forme de sacrifice ici au niveau de certains privilèges. C'est pas obligé même d'être une personne privilégiée comme telle. Je le ressens ici comme étant certains de vos privilèges. Ça fait partie des compromis que vous faites. Je vous donne un exemple tout bête. Si, admettons, votre salaire est en lien direct avec le nombre d'heures que vous travaillez, admettons que vous n'êtes pas payé, donc, à l'année. Vous êtes peut-être fatigué. Je donne un exemple. Il va falloir compromettre sur le nombre d'heures que vous pouvez travailler de façon réaliste. Ça veut dire moins d'argent. Donc, c'est une forme de sacrifice au niveau de vos privilèges, au niveau de... Vous devez mettre fin où il y a l'impression ici qu'il y a des choses qui vont donc être reniées, si vous voulez. J'étais en train de relire ça tranquillement, le petit texte sur le nombre 1919. Évidemment, je ne connais pas toutes les significations des nombres angéliques. Donc, si vous voulez chercher, googler 1919, peut-être que vous allez en retirer quelque chose pour vous-même au niveau du message. Je vais vous faire voir que vous avez encore une fois le nombre 19 sur le cercueil. Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous regardiez soit le nombre 19, soit 1919. La tour à l'envers, le 6 d'épée et le magicien à l'envers. Il y a définitivement quelque chose qui a besoin de changer, qui va de toute manière changer, que vous le vouliez ou non, de façon donc... Parce que la carte est à l'envers, j'ai envie de dire, ça va s'effriter relativement doucement. Ce ne sera peut-être pas un énorme choc, comme la signification de la tour le laisse entendre habituellement quand la carte est à l'endroit. Vous allez donc perdre certains privilèges avec le magicien à l'envers. Vous allez perdre certains de vos... Presque, j'ai le mot habitude. Il y a des habitudes qui vont devoir changer. Surtout les choses
En anglais, on utilise l'expression your go-tos. Donc, ça veut dire les choses sur lesquelles vous vous référez ou vous rabattez tout le temps. Ou les choses, vos outils, ceux qui sont toujours le plus proches de vous, ceux auxquels vous vers lesquels vous tendez la main en premier lieu, que vous utilisez parce que, vous les maîtrisez, mais aussi ce sont donc ceux qui vous viennent le plus facilement, ceux avec lesquels vous êtes habitué de travailler, composer, que vous utilisez couramment. Donc, ceux-là vont peut-être changer. Vous allez donc peut-être en avoir, soit en perdre l'accès temporairement, peut-être simplement perdre l'accès à certains d'entre eux. Ça peut être volontairement aussi, comme je vous dis. Je pense que le compromis, à la base, il vient de vous. Et non nécessairement d'une situation extérieure. Exemple, c'est pas nécessairement dicté par les circonstances dans le cadre de votre travail. Mais il y a définitivement un changement à opérer. Encore une fois, l'idée que vous étiez dans une situation peut-être relativement bonne, mais vous cherchez mieux. Donc, ça ne veut pas dire ici, je ne suis pas en train de dire que vous allez quitter votre emploi, en trouver un autre. Pour certains d'entre vous, ça se peut que ce soit ça. Littéralement, dans les faits, de vouloir changer, de trouver mieux. La façon dont je le ressens, par contre, de façon plus générale ici, c'est simplement donc l'idée que la façon dont vous travaillez, vos priorités, le nombre de choses que vous devez accomplir change, les moyens aussi que vous utilisez pour les faire, pour les terminer, pour les livrer. Mais il y a quand même l'impression donc de se buter donc à c'est comme si vous étiez arrivé au maximum de quelque chose, un peu comme un élastique qui est tendu au maximum. Donc c'est cette impression que vous avez touché vraiment les confins. J'ai même pas fait attention. Regardez le mot coffin. Confin, c'est presque le même mot en français, mais j'ai pas fait. Je viens juste de m'en rendre compte. Wow, ça c'est fort quand même. J'ai même pas fait exprès. Donc, je vois pas ça comme la fin de quelque chose ou donc quelque chose de terminal ou terminé, mais je vois vraiment que vous êtes arrivé au maximum à la maturité de quelque chose dans le cadre de votre travail. C'est le temps de faire des compromis et des changements, surtout de passer à une autre étape. De toute façon, ça se fait pas soi-même. Le chiffre 19, à mon avis, parle juste le nombre 19, mais le chiffre 9 parle toujours d'une fin, c'est le dernier chiffre. Et le magicien ici à l'envers vous montre que vous avez plus autant de facilité à faire ce que vous faisiez ou faites en ce moment, donc avec la même efficacité. Vous avez juste pas la même façon de
faire arriver les choses. Surtout avec comment vous les aviez imaginées au départ. Donc, c'est là le petit morceau qui manque, ou la nuance, si vous voulez, c'est on va dire le fossé qui existe, le fossé qui existe entre comment vous faisiez les choses, les résultats que vous obteniez. Ça a changé, donc vous êtes face à donc opérer des changements pour obtenir des résultats différents ou juste meilleurs. Et surtout, quelque part, pour rétablir une forme d'équilibre, est-ce que vous allez être plus confortable, à mon avis, plus à l'aise aussi, potentiellement plus reposé. Vous êtes allé au bout de quelque chose. Vous devriez le sentir, vous allez passer, donc c'est nettement l'impression ici de passer à une nouvelle étape. Ce qui est positif, malgré malgré une certaine forme de difficulté ou quelques problèmes que vous allez donc encourir. Voilà les béliers. Votre guidance de décembre, j'espère que quelque chose résonne ici pour vous. S'il vous plaît, likez la vidéo, c'est super important pour la chaîne. C'est la façon simple, facile et gratuite de me supporter mon travail. Donc, j'apprécie que vous soyez ici. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous m'envoyez un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci encore. Passez un beau mois. On va se revoir de toute façon. Merci.